Faire un délicieux ketchup à la maison. C'est vraiment pas compliqué, je te montre. Dans une petite casserole, je verse 60 ml d'eau et 45 g de sucre. J'allume le feu sur feu moyen et je rajoute une cuillère à café d'oignon déshydraté et une cuillère à café d'ail déshydraté. Tu trouves ça au rayon épices dans n'importe quel magasin alimentaire. Je rajoute 200 g de double concentré de tomate, je mélange vite fait et je peux couper le feu. À ce moment-là, je rajoute 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou de vinaigre de cidre. C'est ce qui va donner le côté aigre doux au ketchup. Une cuillère à café de moutarde et une cuillère à café de 4 épices. Si tu connais pas le mélange 4 épices, c'est le goût du ketchup tout simplement. Disponible également dans tous les rayons épices. Une trace de Worcestershire sauce, si tu en as, c'est sympa mais pas obligé, je mélange et le tour est joué. Pour une texture encore plus lisse comme le ketchup du commerce, je le passe à travers une passoire fine, un tamis, et je peux le mettre en tube ou en bocal. Et voilà un délicieux ketchup fait maison. Il faut pas hésiter à l'agrémenter comme tu veux, ajouter du piment, des herbes aromatiques, une pointe de whisky. Avec cette base tu vas pouvoir faire plein de variantes pour les barbecues de cet été, alors bon appétit! Faire de la moutarde américaine, maison. C'est hyper simple et le résultat est vraiment super bon. Je te montre. Je mélange 75 g de poudre de moutarde. Tu peux en trouver facilement sur internet. Je rajoute une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de curcuma, un quart de cuillère à café de paprika et une cuillère à café d'ail déshydraté. Les ingrédients sont dans les commentaires, t'inquiète. Je rajoute 25 centilitres d'eau, je mélange vite fait et je verse le tout dans une petite casserole. Je vais cuire le mélange à feu moyen en remuant de temps en temps pour atteindre une texture de pâte comme ça. À ce moment-là, je rajoute 10 centilitres de vinaigre blanc et je continue à cuire à feu moyen jusqu'à atteindre cette texture. La moutarde va continuer à s'épaissir en refroidissant. Une fois froide, je peux la passer dans un mixeur à lame fine si je veux une texture comme la moutarde du commerce. Et voilà, c'est super simple et au moins tu sais ce qu'il y a dedans et tu peux l'agrémenter comme tu veux. Je mets en tube ou en bocal et la moutarde est prête. Si la vidéo t'a plu, tu sais que tu peux mettre un petit cœur, commenter ou t'abonner pour plus de recettes si c'est pas déjà fait. Bonne app!